Vous êtes bien sur Sud Radio et l'actualité en plus ce matin, elle se déroule dans votre frigo, dans votre garage ou en tout cas dans un endroit où il y a peut-être quelques bonnes bouteilles à ouvrir quand vous recevez des amis, quand vous êtes seul même si c'est pas conseillé ou pour accompagner en tout cas un bon plat. Bonjour et merci d'être avec nous Thierry Desauve. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez notamment parce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette 20e édition d'un salon qui cartonne en France qui s'appelle le Grand Tasting. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous donner envie de se précipiter parce que ça se déroule le week-end prochain, vendredi, samedi, ce salon du Grand Tasting. Au Carrousel du Louvre, vous voyez. C'est une idée très simple qu'on a eue avec Michel Béthane il y a plus de 20 ans maintenant. Il existe des festivals de musique, de cinéma, où on sélectionne des grands films, des grands musiciens, des grandes œuvres. Et nous, on a fait pareil pour le vin. Tous les producteurs présents au Grand Tasting sont présents dans notre guide, qu'on publie maintenant depuis plus de 30 ans. Et donc, c'est des producteurs de très haut niveau, français ou étrangers. Il y a aussi des producteurs italiens, il y a même des producteurs chinois cette année. Mais le principe de base, c'est d'être sélectionné par des experts. Et l'autre principe de base aussi, c'est comme dans les festivals, on fait des rétrospectives avec ce qu'on appelle des masterclass. Cette année, il y a 35 masterclass, tous de producteurs notés au plus haut dans notre guide, c'est-à-dire 5 étoiles sur un maximum de 5. Donc c'est assez exceptionnel, effectivement. Et donc j'imagine que l'idée, c'est quoi? D'essayer d'aller un peu se renseigner sur le vin, peut-être développer des petites compétences si on aime bien en boire, en déguster, et surtout en découvrir. C'est de donner envie peut-être d'avoir quelques bonnes bouteilles dans sa cave, c'est ça le principe? Oui, surtout c'est de découvrir ou de goûter des très grands vins, mais en présence et avec les explications de ceux qui les font. C'est-à-dire, c'est pas un salon où vous avez des commerciaux derrière la table, où vous avez le vigneron ou le chef de cave, les producteurs, et ils vous expliquent leurs secrets, leur vision du vin. Et ça, le vin, c'est vraiment des rencontres. Moi, ça fait des années que je rencontre des vignerons. Je ne m'ennuie jamais. Et je pense que tous les amateurs de vin ne s'ennuient jamais à discuter vin avec celui qui a fait le vin. Vous êtes, je le rappelle, Thierry Desauve, co-créateur donc du Grand Tasting à Paris. Ça aura lieu notamment vendredi et samedi prochain. Vous êtes aussi le cofondateur du guide Béthane Desauve, donc que vous écrivez chaque année. Quelles sont les nouveautés de cette édition 2026 que vous présentez, ces deux éditions Flammarion? Pourquoi à nouveau l'ajouter dans cette bibliothèque, celui-ci? En fait, le vin, on le présente souvent comme un rythme régulier. Chaque année, il y a les vendanges, il y a tous les épisodes de la vie de la vigne et de la vinification ensuite. Mais en fait, c'est un monde qui bouge énormément, où il y a énormément de gens, de changements de génération, de jeunes vignerons qui créent quelque chose avec l'idée de faire le meilleur vin du monde dans leur village. Et ça, notre métier, c'est de les rencontrer, c'est de rencontrer aussi tous les domaines un peu connus et de voir où ils en sont, etc. Et chaque année, il y a une actualité, comme dans le reste de l'actualité, mais il y a une actualité extraordinaire qu'il faut aller surveiller, aller voir, aller faire découvrir et faire partager. Le vin, c'est la vigne, c'est la terre, c'est le soleil, mais c'est aussi les hommes et les femmes qui le font. Et cette incarnation, elle est essentielle. Et notre métier, c'est d'aller les étudier, les regarder et les comprendre. Dans votre guide, justement, Béthane Desauve, l'édition 2026, qui est à retrouver chez Flammarion, je le recommande vivement parce que déjà, ça fait partie des beaux livres qu'on peut toujours offrir pour les passionnés. C'est un beau papier. Il y a ces odeurs, on va dire, encore de l'imprimerie qui transpire. C'est de très belles photos. Il y a des portraits des très grandes maisons. Mais vous le disiez, le vin, c'est aussi un monde avec ceux qui le font, une économie, une actualité. L'actualité de ceux qui font le vin actuellement, on en parlait le week-end dernier sur cette antenne, c'est notamment les vignerons qui ont manifesté de manière conséquente du côté de Béziers pour dénoncer leurs conditions de travail. On entendait les bruits, c'est la manifestation de la dernière chance. C'est donc un métier, un monde en immense difficulté. C'est un monde, comme beaucoup d'autres activités, mais c'est un monde en immense transformation, en immense mutation. Vous savez, pendant des années, en France, on a produit des vins qui correspondaient à ce qu'on appelait des appellations d'origine contrôlée, etc. Ouais. C'est-à-dire des règlements qui étaient des habitudes régionales. Et aujourd'hui, il faut écouter
ce que veulent les consommateurs. Et les consommateurs, ils veulent pas forcément toujours les mêmes vins. Ils ont beaucoup évolué. Il y a 20 ans, les amateurs de vin mettaient les vins en cave, comme vous le disiez tout à l'heure, et les gardaient 10 ans. Aujourd'hui, on achète des vins pour les boire tout de suite. On fait beaucoup moins de repas classiques. On fait des repas, ce qu'on appelle déstructurés. On boit plus, et tant mieux, au déjeuner, parce qu'on veut rester en forme toute l'après-midi. Enfin, c'est la plupart d'entre nous. Permettez de vous dire que vous avez devant vous un résistant face à cette pratique. C'est bien, je vous félicite. Mais il faut quand même le boire avec modération. Évidemment. Mais du coup, on boit pas les mêmes vins. Et il faut s'adapter à ça. Et évidemment, la difficulté, c'est pas simple. Quand vous plantez une vigne, vous la plantez au moins pour 15 ans. Et donc tous ces vignerons, ils sont dans un train qui avance. Et parfois, ils cherchent la gare. Deux questions aussi sur ce métier que représentent les métiers du vin, les vignerons, les viticulteurs. On entend beaucoup aussi l'histoire de la consommation. Les Français boivent de moins en moins de vin, et quand ils ne boivent pas de vin, c'est visiblement un nouveau vin qu'ils souhaitent en réalité. On parle beaucoup de vin sans alcool, de vin pétillant. Comment un tel monde peut s'adapter à des tendances, à ces modes qui semblent quand même s'installer de façon importante sur le marché? Alors d'habitude, d'abord, moi je suis un spécialiste du vin, mais je suis plutôt heureux que la consommation de vin baisse régulièrement, parce que le vin c'est un choix. On boit des vins qui doivent nous raconter une histoire, pas par habitude. Si on boit du vin pour l'alcool, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'était un peu la situation, hélas, il y a 50 ou 60 ans. Donc ces problèmes-là s'en vont, mais il faut les transformer. Et aujourd'hui, on boit plus de vin pétillant, par exemple. Mais la France, vous savez, il y a 66 départements qui sont concernés par la vigne et le vin. S'il n'y a pas d'autres activités en France, à part le service public, qui soient aussi présents dans le territoire français. Et donc, chacun de ces territoires est capable de s'adapter. À Bordeaux, on peut faire du rouge, comme d'habitude, mais on fait aussi de très bons blancs, et de plus en plus, et de très bons vins pétillants. Les vins sans alcool, c'est encore une autre histoire, mais ça reste d'abord une vinification qui est ensuite désalcoolisée. C'est pour ça que ça demande un peu de technique, et on n'en est pas encore tout à fait précis dans cette technique. Thierry Desauve, on en parlait un tout petit peu avant que nos micros s'ouvrent pour aborder notamment ce grand salon du testing, une fois de plus ce livre que je recommande parce que je trouve que ça fait toujours partie des livres chez Flammarion, le guide justement Béthane de Sauve. Puisque vous parlez des vins de Bordeaux, on parle beaucoup de ces investisseurs étrangers, notamment américains et chinois, et quand j'évoquais cette problématique à l'instant avec vous m'avez dit non, prenons ça avec prudence parce qu'ils arrivent certes, mais ils repartent aussi beaucoup. Oui, les Chinois, par exemple, ont beaucoup investi au début des années 2000 à Bordeaux, dans les années 2010 surtout. Et puis, beaucoup ont investi un peu n'importe comment. Vous savez, le vin, c'est une technicité, un art, un savoir-faire, une connaissance des terroirs. Il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques faites par ces investisseurs. Et du coup, le marché ne pardonne pas. Beaucoup sont repartis. Après, dans le vin, il y a toujours eu... depuis des siècles, il y a toujours eu des investisseurs, et tant mieux, des investisseurs français en particulier. Vous parliez, il y a des grands domaines de Bourgogne, il y a des grandes maisons bourguignonnes qui sont passées chez des très grands investisseurs français comme Arnaud ou Pinault, mais il y a aussi des producteurs américains qui sont présents. Ça fait aussi partie, vous savez, le vin, ça fait rêver. Et le vin français, ça fait rêver le monde entier. Faut jamais l'oublier. Il n'y a pas beaucoup de produits. Il y a peut-être l'équipe de foot, il y a peut-être des choses comme ça, mais le vin en fait partie, et depuis des siècles. Thierry Desauve, je vais vous proposer, on va dire, quelques dernières questions parce qu'il nous reste peu de temps. Des réponses courtes avec des questions que vous allez le voir assez concrètes. Quel est le vin local que vous avez goûté, le petit vin que vous recommandez? Parce qu'on sait que de plus en plus de Français cherchent le vin produit à côté de chez eux. Est-ce que vous gardez, on va dire, en souvenir un vin épatant que vous avez bu récemment? Oui, je vais vous dire une chose toute simple, c'est un vin fait à côté de Paris. Parce que c'est aussi une des grandes tendances. C'est un vin fait dans la plaine de Versailles. Ça s'appelle la Bouche du Roi. On peut leur faire un petit coup de pub comme ça. Il y a 10 ans, c'était inimaginable. Aujourd'hui, on refait du vin dans la région parisienne. Un bon rouge à conseiller?
il y en a trop, mais moi j'adore les vins de la vallée du Rhône et de Châteauneuf-du-Pape en particulier. Un bon blanc. Là aussi, il y en a beaucoup trop parce que c'est une force extraordinaire des vins de France. Mais parlons de l'Alsace et du Riesling, qui est un cépage magnifique. Aujourd'hui, il y a énormément de producteurs alsaciens qui font un travail formidable, très souvent en bio. Et c'est un terrain de découverte que les Français de l'intérieur, comme ils disent, ne connaissent pas assez. Et puisque je trouve que c'est toujours un peu le parent pauvre de ce genre d'exposition, même si vous le vantez de façon considérable dans le livre, un très bon champagne. Alors, je ne vais pas citer un champagne en particulier, mais là aussi, il y a une variété entre des très grandes maisons qui font des champagnes d'assemblage formidables et des vignerons qui vous expliquent chaque cru où ils sont. La Champagne, c'est 5 départements, donc c'est grand. Et chaque cru a sa spécificité. Vous avez vraiment de quoi trouver votre bonheur. Et si vous voulez trouver votre bonheur, ça se trouve aussi dans le guide Béthane de Sauve qui est aux éditions Flammarion, l'édition 2026. C'est à retrouver en librairie. Merci beaucoup Thierry de Sauve d'avoir été avec nous, co-créateur donc du Grand Tasting, ce salon qui se déroule donc du côté du Carrousel de Lille, vous l'avez rappelé, vendredi et samedi prochain, mais également donc le cofondateur de ce guide. Merci beaucoup de nous avoir ouvert l'appétit en ce samedi matin. Je vous souhaite une très belle matinée.